Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français. La version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Le premier jeu du genre à être apparu dans les années 1990, bien avant les Pokémon, bien avant d'autres Magic-like on va dire. Voilà, c'est un jeu qui, à la base, c'est un jeu de cartes physiques à collectionner. Moi, j'ai eu le privilège d'y jouer dans les années 90. Voilà, donc vous pouvez toujours continuer à jouer avec des cartes physiques dans des clubs. Il y a toujours un club de Magic dans une ville quelque part. Le désavantage, c'est qu'il va falloir que vous achetiez des cartes. Vous allez acheter des decks, c'est-à-dire des bibliothèques, des boosters, c'est-à-dire des bonus, et vous devrez dépenser de l'argent. Avec MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène, vous avez des codes promotionnels qui existent qui vous permettent de gagner des boosters, donc des collections de 8 cartes. Voilà. Et vous pouvez gagner, quand vous faites des matchs, vous pouvez gagner des points des pièces d'or. Avec cette pièce d'or, allez dans la boutique et acheter des boosters. Voilà. Moi j'ai un deck, j'ai plus d'une centaine de cartes, j'ai au moins 250 cartes que j'ai eu grâce au code promotionnel et à mes pièces d'or, et donc je n'ai payé 0 €, 0 centimes. Voilà. Donc ça c'est le gros avantage de MTG Arena sur MTG tout court. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y aura toujours un adversaire pour vous défier. Ou alors vous pourrez jouer contre le bot de Magic. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez bon, mais il commet des erreurs tactiques que ne commettent pas les joueurs humains. Donc il est un peu plus facile de gagner contre Sparky que contre un joueur humain. Voilà. Voilà. Vous regardez peut-être cette vidéo sur votre smartphone. Peut-être que vous avez scanné le QR code que vous avez trouvé dans un abribus. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez regarder cette vidéo sur votre smartphone, comme ça vous aurez une idée pour voir si le jeu vous intéresse ou pas. Mais par pitié, si le jeu vous intéresse, je vous incite très fortement à visionner ces vidéos sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, on ne voit rien, et ça risque de vous dégoûter, vous écœurer avant même d'avoir joué au jeu. Donc voilà, vous pouvez regarder une vidéo sur votre smartphone pour vous faire une idée. Et ensuite, si ce jeu vous plaît, passez sur tablette ou ordinateur. Voilà. Donc vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit. Je ne vends aucun produit, aucun service. Il y a zéro pub. Je fais ça uniquement pour le plaisir de partager ma joie de jouer à ce jeu merveilleux. Vous pouvez lâcher des likes, des pouces bleus sous les vidéos. Et quand vous regardez une vidéo, s'il vous plaît, je sais que vous êtes sympa, donc s'il vous plaît, prenez 30 secondes, 30 petites secondes pour écrire un commentaire sous la vidéo pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas, qu'est-ce qui vous a plu, quels sont les sujets que vous aimeriez évoquer, etc., etc. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec mon deck Dragon et Gobelin. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas joué. J'ai envie parce que j'aime bien les gobelins, c'est des petites créatures 1-1 mais qui prolifèrent, donc avec le nombre c'est comme les fourmis rouges, quoi. Avec le nombre ça tue. Donc j'ai joué mon dragon gobelin et je joue en alchimie avec classement, c'est-à-dire je joue contre un autre humain et je suis classé. Et donc si je gagne la partie, je vais gagner des pièces d'or et des points d'expérience. Et les pièces d'or, comme je vous l'ai dit, ça me permet d'acheter entre autres des boosters dans la boutique. Voilà. J'en profite pour saluer Neritira, Nisrana et TE, mes abonnés. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous dans votre vie, les études, le travail, la vie perso, etc., etc. Voilà, vous pouvez parler de ma chaîne autour de vous, hein, ça fait pas de mal. Et je joue contre Kujo Zero, je ne sais pas. Bonjour Kujo Zero, l'adversaire en premier. Alors j'ai 4 montagnes, donc 4 mana rouges.
J'ai la chair à dragon pour 2 mana dans une rouge. Créer 2 jetons de créature 1-1 rouge gobelin. J'ai le feu du dragon dévastateur pour 2 mana dans un rouge. Le feu du dragon dévastateur inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Si cette créature ou ce planeswalker devait mourir ce tour-ci, exilez-le à la place. Et enfin, pour 3 mana dans un rouge, j'ai le rassemblement de gobelins. C'est un rituel. Et créer un nombre de jetons de créatures 1-1 rouge gobelin égal à 2, plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Donc j'ai une carte à 2 mana, j'ai 2 cartes à 2 mana et une carte à 3 mana. Je garde. Je dis bonjour parce que je suis poli. Et il joue un terrain bicolore blanc ou noir. Donc il a sûrement un deck blanc et noir. Moi je viens de piocher le feu de dragon dévastateur. Je l'ai déjà, je l'ai en double. Je joue une montagne, donc une mana rouge. Il joue un marais. Il joue une deuxième carte bicolore. Il invoque le faucon de guérisseur. Créature 1, vol, lien de vie. Lien de vie, c'est les blessures infligées par une créature, un planeswalker ou un sort avec le lien de vie font aussi gagner autant de points de vie à son contrôleur. Voilà. Donc je joue une deuxième montagne et je peux jouer ma chair à canon, ma chair à dragon, pardon, créer 2 créatures, un rouge gobelin. Je vais plutôt jouer le feu du dragon dévastateur, comme ça je vais détruire son faucon. Comme ça il n'aura plus de monde de vie, il ne pourra plus gagner des points grâce à son faucon de guérisseur. Voilà. Alors lui il pioche des terrains qui font des dégâts. Bon, c'est comme ça. Je viens de piocher le dragon des volcans pour 6 mana dans 2 rouges. Une créature 4-4, vol, célérité. Donc vol, c'est une créature qui vole, qui peut être bloquée uniquement par des créatures qui volent ou qui ont la portée. Et célérité, c'est une créature avec la célérité peut attaquer et s'engager dès le tour où elle arrive sous votre contrôle. Bon. À moi de jouer, je joue une troisième montagne. Je peux jouer le char à canon, la chair à dragon, ou le rassemblement de gobelins. Ça revient au même. Je joue la chair à dragon, là je crée 2 créatures jetons gobelins 1-1. Ils ont le mal d'invocation, vous voyez il y a un halo dessus, c'est le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas attaquer dès qu'ils arrivent sur le terrain. Ils doivent attendre le tour d'après pour attaquer. Ils peuvent défendre dès qu'ils arrivent sur le terrain, mais ils ne peuvent pas attaquer. Je viens de piocher le gobelin courageux, une créature 2-2. Pour 2 points de mana dans un rouge. À chaque fois que cette créature attaque pendant que vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, cette créature gagne +1/+0, acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. La menace, c'est une créature avec la menace ne peut être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Donc quand je jouerai mon dragon des volcans 4-4, je jouerai mon gobelin courageux gagnera +1/+0. Allez, je joue une 4e montagne. Je peux jouer le gobelin généreux, gobelin courageux, le rassemblement de gobelins. Allez, je joue le rassemblement de gobelins, comme ça je crée 2 autres jetons gobelins 1-1. Donc j'ai 4 jetons gobelins. J'en ai 2 prêts à attaquer, j'attaque avec tout. Il peut sortir une carte genre homicide, non, il fait rien, il peut prendre 2 points de dégâts. 17 à 18. Et il invoque le vampire buveuse de volute. Donc une créature 2-4 vol. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec une force inférieure ou égale à 2 arrive, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Et pour 6 mana dans une blanche et une noire, les créatures avec une force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez acquièrent le contact mortel et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc dès qu'il va invoquer une créature avec une force inférieure ou égale à 2, je vais perdre un point de vie et il va gagner un point de vie. Donc je joue une montagne. Je joue une montagne. Et je joue le gobelin courageux. Comme ça, quand je jouerai mon dragon des volcans, je peux jouer aussi. Allez, je joue aussi le feu du dragon dévastateur. Je le lance
Je le lance sur son vampire buveuse de volute. J'attaque avec 3 gobelins, avec 4 gobelins. Il va bloquer, normalement il bloque pas. Il prend 4 points dans la tête, 15 à 17, rien n'est joué. Sa créature repasse à 2-4. Et là il a fait un coup de poignard, une créature ciblée qui moins 2 jusqu'à la fin du tour. Ça c'est classique du noir. Il invoque le conquérant assoiffé de sang. Vol, contact mortel. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Oula, ça c'est dommage, ça c'est dangereux. Je peux jouer le dragon des volcans, donc une créature 4-4 vol célérité. Donc lui il a 2 créatures volantes, une 5-5 et une 2-4. Je ne vais pas attaquer. Si j'attaque avec ma 4-4, il me bloque avec sa 5-5, je meurs et lui non. Alors il joue un compagnon doré, donc vol lien de vie. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, une carte de créature aléatoire de votre main gagne perpétuellement plus X, I plus X, X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné. Donc, à lui de jouer. Il attaque avec sa 5-5. Je suis obligé de bloquer avec ma 4-4. J'ai que 14 points de vie, donc je bloque. Ma créature meurt, sa créature survit. Je pioche une montagne. J'attaque avec les 4 gobelins. Il va bloquer. Il bloque pas. Il bloque pas, donc 15 à 14. Et il va attaquer, se séparer. Alors là, il a joué. Détruisez toutes les créatures engagées. Il a détruit toutes mes créatures. Il m'a infligé 8 points de dégâts. J'ai 6 points, il en a 24. Je joue l'auxiliaire Dracosaure. Donc vol célérité 4-4. À chaque fois, tant qu'elle est scellée, non. J'ai une 4-4. Ça sent pas bon là. 6 points à 24, ça sent pas bon du tout. J'ai le vol. Si j'attaque, je vais engager ma créature, je ne pourrai pas bloquer au tour suivant, il pourra me faire 2 et 5, 7 et un 8 points de vie dégâts. Si je n'attaque pas, je peux défendre contre sa 5-5 par exemple et il m'inflige 3 points de dégâts. Allez. Je n'attaque pas. Et sur la partie là, je pense que la partie elle est jouée d'avance quoi. Il réfléchit, il regarde ses cartes, il joue un marais. Voilà, il attaque avec sa 5-5, je bloque avec ma 4-4. C'est encore à lui de jouer. Voilà, donc je bloque avec ma 4-4, ma 4-4 meurt. Je ne prends pas de points de dégâts. Ah, une grosse carte. Je joue une montagne. Bon ben là c'est fini là. Là ça sent la fin. Il joue notre marée, il attaque avec tout. Voilà, moins 2 à 24, 26 points d'écart. 27 même. Bon, il avait des créatures. Des puissantes. On va rejouer. Voilà, le rouge, la couleur rouge, ça gagne très vite ou ça meurt très vite ou ça perd très vite. Mais ça va vite. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. C'est très agressif. Et ça gagne vite ou ça perd vite. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux. Et je joue contre Dibex 34. Dibex 34. Enchanté Dibex. L'adversaire joue en premier. Donc j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges.
J'ai le feu du dragon dévastateur en deux exemplaires. 2 mana dans une rouge. Le feu du dragon dévastateur inflige 3 blessures à une cible créature planeswalker. J'ai sortir les ordures pour 2 mana dans une rouge. Sortir les ordures inflige 3 blessures à une cible créature planeswalker. J'ai le bombardement d'assaut pour 3 mana dans une rouge. Un enchantement, donc une carte qui reste sur le terrain jusqu'à ce qu'elle soit exilée par une carte du style détruisez cet enchantement. Et à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. Et enfin j'ai le dragonnet cracheur de feu pour 3 mana dans un rouge, une créature 2/2 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Allez, je garde ces cartes. Il dit bonjour, je dis bonjour. Il joue un terrain bicolore blanc et noir. Je joue une montagne. Il joue une peine, donc il a un deck noir et blanc. Il invoque la chauve-souris des profondeurs. Créature 1/1, vol, lien de vie. Lien de vie, c'est les blessures infligées par une créature, un planeswalker ou un sort avec le lien de vie font aussi gagner autant de points de vie à son contrôleur. C'est-à-dire que là, s'il a une force, il a 1 de force. S'il me fait un point de dégâts, il gagne un point de vie. S'il avait 2 de force, il me faisait 2 points de dégâts, il gagnerait 2 points de vie, etc., etc. Et quand cette créature arrive, regardez la main d'un adversaire ciblé. Vous pouvez en exiler une carte non terrain jusqu'à ce que cette créature quitte le champ de bataille. Sympa. À moi de jouer. Je vais jouer le feu du dragon dévastateur. Comme ça, je détruis sa créature. Ma carte revient dans ma main. 21 à 20. 22 à 20. Il rejoue une chauve-souris des profondeurs. Il va exiler une de mes cartes. À moi de jouer. Alors, je vais faire sortir les poubelles. Comme ça, je détruis sa chauve-souris. Et ma carte revient dans le jeu. Donc, ma carte, c'est le dragon du feu dévastateur. Donc, je peux jouer le cadet de la rue d'Étain. Est-ce que je peux jouer une... Non, je peux pas jouer de terrain. On peut jouer qu'un seul terrain par tour, à part si vous avez une carte spéciale qui dit le contraire. Vous ne pouvez jouer qu'un seul terrain par tour. Voilà. C'est ce qui crée aussi un peu le charme du jeu. Comme ça, il y a une attente. Donc, j'invoque mon cadet de la rue d'Étain. Une créature 1/1. Et à chaque fois que cette créature devient bloquée, créez un jeton de créature 1/1 rouge comme là. Il joue un marais. Donc, il a un deck bicolore blanc-noir. Il réfléchit. Il regarde ma créature. Ma créature a un halo, ça veut dire qu'elle a le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas attaquer ce tour-ci. Elle peut défendre ce tour-ci. Mais elle ne peut attaquer qu'au tour d'après. Bon, il ne pose pas de créature. Je pose une autre montagne. Je peux jouer feu du dragon dévastateur. C'est pas bon. Bombardement d'assaut. Dragonnet cracheur de feu. Voilà, j'ai 2 feux de dragon dévastateur. Bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker plus. Et cette créature attaque. Je joue ça. J'attaque avec mon cadet de la rue d'Étain. Donc je vais faire 1 point de vie avec le cadet de la rue d'Étain. Et 1 point de vie avec le bombardement d'assaut. Donc je fais 2 points de dégâts. Il repasse à 20. 20 partout. Je pense qu'il va avoir des créatures avec beaucoup de mana parce qu'il a 4 terrains, il a toujours pas posé, il a posé que 2 créatures jusqu'ici. Il regarde ses cartes. Il sort un prêtre sacré. Prêtre sacré, une créature 1/1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon. À moi de jouer. Je pioche le dragon des volcans. Une créature pour 6 mana, donc 2 rouges. Une créature 4/4 vol célérité.
J'ai joué mon dragonnet, cracheur de feu 2-2, vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Donc quand je vais jouer mon dragon des volcans, mon dragonnet cracheur de feu va infliger une blessure à mon adversaire. Là je peux jouer, je joue mon cadet de la rue d'Étain. Pourquoi? Parce que s'il ne bloque pas, je fais 2 points de dégâts, un avec le cadet de la rue d'Étain et un avec le bombardement d'assaut. Et s'il bloque, je crée un jeton de créature à un rouge gobelin. Donc c'est comme si c'était un coup pour rien. Donc j'attaque, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il bloque. Est-ce qu'il bloque? On ne sait pas, il réfléchit, il bloque pas. 18 points à 20. À lui de jouer. Il invoque le chef de guerre léonin. Donc c'est une créature 4-4. Et à chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature 1-1 blanche chat avec le lien de vie, engagé et attaquant. Voilà. Moi je peux jouer. Eh bien, je vais détruire son chef de léonin. Je joue. Attends, réfléchis. J'ai 4 manas, donc je peux jouer 2 feux du dragon destructeur. Donc je vais détruire son chef de guerre léonin. Je rejoue un feu du dragon dévastateur. Voilà, comme ça je détruis son chef de guerre léonin. J'attaque avec tout. Je fais 2 points de dégâts avec le bombardement d'assaut. Pas 11 points à 20, ça veut rien dire, il y a des retournements de situation parfois, donc ça veut rien dire. Il invoque un deuxième chef de guerre léonin. À moi de jouer, je joue une montagne. Et je joue la chair à dragon, créer 2 jetons de créature 1-1 rouge gobelin. Donc j'ai 3 créatures 1-1 et une créature 2-2. Je vais attaquer avec le dragonnet parce qu'il a le vol. Donc le vol ne peut être bloqué que par une créature qui a le vol ou la portée. Ce n'est pas le cas de ces 2 créatures. Donc j'attaque avec mon dragonnet. Le bombardement d'assaut va faire un point de dégâts. Voilà, 7 points à 20. Ça devient confortable, mais c'est toujours pas joué. Il sort en deuxième marée. Donc il a 5 terrains, donc 5 manas. Il peut jouer des créatures qui réclament 5 manas de force. Là, il invoque le sauveur Félidar pour 4 manas dans une blanche. Bien de vie. Quand cette créature arrive, ciblez jusqu'à 2 autres créatures que vous contrôlez. Mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Alors, ça se corse. Ça se corse, comme on dit chez là-bas. Je vais détruire son prêtre sacré. Ah non, je ne peux pas détruire son prêtre sacré, il n'est pas engagé. Donc, je peux bloquer. Je pourrais bloquer son chef de guerre léonin 5-5. Je vais bloquer ses jetons. Je bloque ses jetons. Donc, il inflige 1 point de dégâts, 5 points de dégâts, 15 à 7. Il gagne 2 points de vie. Son prêtre sacré passe à 4-4. Voilà, 9 à 15. Je joue Magda, maîtresse du butin, une créature 2-2, vol célérité. Donc le vol, donc c'est une créature ne peut être bloquée que par une autre créature qui a le vol ou la portée. La portée, c'est une créature qui a une catapulte en fait dans sa main qui peut dégommer une créature avec le vol. Et à chaque fois que vous commettez un crime, c'est-à-dire à chaque fois que je cible des adversaires, tout ce qu'ils contrôlent ou des cartes de leur cimetière, créer un jeton de trésor engagé. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Sacrifiez 3 trésors, créer un jeton de créature 4-4 rouge, scorpion et dragon avec le vol et la célérité. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Allez, je joue ça. Je continue à attaquer avec mon dragonnet.
Il n'y a plus que 6 points de vie, j'en ai 15. Rien n'est joué. À lui de jouer, il regarde ses cartes. Il fait une pétrification. Voilà, le permanent enchanté ne peut ni attaquer ni bloquer et ses capacités activées ne peuvent pas être activées. Et il joue un pacifisme sur mon Magda. Donc j'ai 2 créatures qui sont bloquées. À moi de jouer. J'ai bloqué son prêtre sacré. Non. J'ai bloqué son chef de guerre léonin. Il est plus puissant. Je prends des points de vie, 7 à 10. Voilà. Comme je vous ai dit, il peut y avoir des retournements de situation. Son prêtre sacré est passé à 7-7. Son chef de guerre léonin est à 5-5. Je peux enfin jouer mon dragon des volcans. Vol célérité 4-4. J'attaque avec. Il n'y a plus que 5 points de vie, j'en ai 7. Et là il va me démolir. Là il me démonte. Il joue avec toutes ses créatures, il me démonte. À moins ce qu'il va faire durer le suspense, c'est jouer une créature par créature. Voilà, il booste son sauveur Félidar. Son sauveur Félidar passe à 4-5, donc il a une créature 7-7, une 5-5, une 4-5. J'ai perdu. 13 à moins de 13, 26 points d'écart. Voilà, comme quoi, il y a des retournements de situation parfois. Allez, je joue une dernière partie. Donc j'ai gagné, si j'ai une bonne mémoire, j'ai gagné une partie, j'ai perdu une partie. Si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas de mémoire. Donc on rejoue mon deck dragon et gobelin contre un humain. Un humain, c'est plus difficile à battre que Sparky l'étincelant, l'intelligence artificielle de Magic. Parce que Sparky il fait des erreurs tactiques, parfois des choix tactiques qui sont défavorables. J'espère que vous appréciez mes vidéos, donc vous pouvez vous abonner, lâcher des pouces bleus, des likes, mettre des commentaires. Alors, je suis friand de commentaires, donc je me bats contre Bonktastic. Bonktastic. C'est fantastique. Vous commencez. Ah, pour une fois, je commence. Donc j'ai 4 montagnes, donc 4 mana rouges. J'ai le gobelin hystérique pour 1 mana rouge, créature 1-1. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer 1 mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Ensuite, j'ai l'Oriflamme Goblin pour 2 mana dans un rouge. Les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent +1/+0. Et enfin, pour 6 mana dans 2 rouges, j'ai le Dragon des Volcans. Créature 4-4, vol célérité. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Je suis fair play. Je joue une montagne. Et je joue mon gobelet hystérique. Il joue un terrain bicolore, soit rouge, soit blanc. Donc il a sûrement un deck bicolore rouge et blanc. Je viens de piocher le bombardement d'assaut pour 3 mana dans un rouge. C'est un enchantement, donc une carte qui reste sur le champ de bataille jusqu'à ce qu'elle soit détruite par une carte du style détruisez cet enchantement. Et à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. Donc je joue une montagne, je joue l'Oriflamme Goblin, donc les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent +1/+0, c'est un enchantement, donc il reste sur le terrain. J'attaque, donc mon gobelin hystérique va passer grâce à l'Oriflamme Goblin, il va passer de 1-2 à 2-1, 1-1 à 2-1, pardon. Une fiche de points de dégâts. 18 à 19, il joue une plaine, donc il a bien un deck bicolore rouge-blanc. Et il invoque le fantôme vieil marché. Créature 2-2, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez de force inférieure ou égale à 2 arrive, cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Bon,
Moi je viens de piocher l'instructrice des 2 dragons pour 5 mana, donc 2 rouges. Une créature 1-1, quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec le vol. Donc je joue une montagne. Je peux jouer le bombardement d'assaut. Et j'attaque. J'attaque. Je cible une créature. Voilà, comme ça elle ne peut pas bloquer. Donc il lui reste 15 points de vie, j'en ai 19. J'ai utilisé la capacité spéciale de mon gobelin hystérique pour contrer son... Voilà, du coup son fantôme n'a pas pu bloquer. Il attaque, il fait 2 points de dégâts, 17 à 15. Je joue une montagne. Je peux jouer le feu du dragon dévastateur, je détruis son fantôme. Il crée 3 points de dégâts, il a 2 points d'endurance. 2-3 égale -1. Donc sa créature meurt. J'attaque avec mon gobelin hystérique. Je refuse de payer. 12 à 17, rien n'est joué, hein. Il peut y avoir des revirements de situation. Il pose une 3e plaine, donc il a 4 mana. Il invoque un chef de guerre léonin. Chef de guerre léonin, c'est une créature 4-4 et à chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature 1 blanc-chat avec le lien de vie engagé et attaquant. À mon tour, je peux jouer l'instructrice de dragon, donc je vais invoquer une créature, un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec le vol. Voilà. Je n'attaque pas. Je n'attaque pas parce que j'ai une 1-1, en face il a une 4-4. Donc si j'attaque, je lui fais un point de dégâts, il a 4 d'endurance, 4-1 égale 3, il survit. Et il m'inflige 4 points de dégâts, j'ai 1 point d'endurance, donc 1-4 égale -3, je meurs. Donc je n'attaque pas. Voilà, il faut savoir ne pas attaquer aussi dans Magic. C'est un jeu de tactique, il faut réfléchir, c'est pas un jeu comme ça où on pousse les cartes les unes après les autres. Il faut réfléchir après tout. Il pioche un 2e chef de guerre léonin. À moi, je peux jouer le choc. Je peux jouer le choc. C'est un éphémère, je peux lancer n'importe quand. Je vais attaquer avec mon dragon. Je vais faire un choc sur... J'attaque avec mon dragon, j'attaque avec toutes mes créatures. Je cible un chef de guerre léonin, comme ça il ne peut pas bloquer. Je paye. Suivant au bloqueur. Il peut pas bloquer. S'il peut bloquer, je vais lui faire 2 points de dégâts. Comme ça il passe à 2-4. À 4-2 pardon. Il passe à 4-2. Il joue un avantage tactique. Il a poussé sa créature. Il lui reste 3 points de vie, j'en ai 17. Bon. À son tour. Il m'inflige une blessure. Il regarde ses cartes. 16 à 3, c'est bien parti. Instant de courage, détruisez, voilà. Donc voilà, ça c'est un revirement de situation par exemple. Instant de courage, dégagé. Il attaque. J'ai plus que 4 points de vie. Il en a 7. Je peux enfin jouer mon dragon des volcans. 4-4 vol célérité. J'attaque avec tout. Si j'attaque avec tout, je lui fais 5 points de dégâts, il lui reste 2 points de vie. Et au tour d'après, il m'attaque, il m'attaque.
Dans tous les cas, je perds, donc j'attaque. Tant qu'à perdre, autant attaquer. Ah, alors il va cibler une créature. -1, oui, grâce à mon bombardement d'assaut, j'ai pu gagner. J'ai pu gagner 4 à -1, c'est vraiment serré. Il a détruit mon jeton dragon. Il avait 2 chefs de guerre léonins, donc à chaque fois qu'il a attaqué, eh bien, il a créé 2 jetons chat 1-1, lien de vie. Donc il a gagné des points de vie. Les chefs de guerre léonins, c'est une carte très puissante. On dirait pas comme ça. Déjà, c'est une 4-4. Et c'est une carte très puissante parce qu'elle invoque donc des jetons avec le lien de vie, ce qui permet de gagner des points. Bon. Est-ce qu'on tente une 4e partie? Allez, on va tenter une 4e partie. Ça fait 35 minutes qu'on est ensemble. J'espère que ça se passe bien pour vous, que vous profitez bien. Je récupère de l'or et de l'expérience. Je joue contre Pludisvzi. Enchanté. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une seule montagne. J'ai une seule mana. J'ai le choc, le dragon. Allez, je garde ces cartes. Je compte sur la mana. Je compte sur le fait que je vais avoir de la mana qui va venir. Donc il joue une plaine et le faucon de guérisseur. Je joue ma mana. Je fais le choc. Le choc, ça inflige 2 points de dégâts. Donc je détruis sa créature. À lui de jouer. Il sort une 2e plaine, donc il a 2 manas. Moi je sors une montagne. Donc je peux jouer le gobelin hystérique. Ou le gobelin courageux. À chaque fois que cette créature attaque contre une créature de force supérieure ou égale à 4, non. Alors je peux jouer une 1-1. Si je paye un mana rouge, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Ou alors je joue le gobelin courageux. Je joue le gobelin courageux parce que pour l'instant il n'y a pas de créature en face. Donc la capacité spéciale de mon gobelin hystérique ne me sert à rien pour l'instant. Alors il joue un terrain, soit blanc, soit noir. Donc il a un deck bicolore blanc et noir. Il invoque le frère de bande d'Ajani, une créature 2-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Moi je pioche des montagnes, donc j'ai joué. J'ai bien fait d'espérer avoir des terrains puisque j'en ai. Je joue le feu du dragon dévastateur. Je détruis son frère de bande d'Ajani. Et je peux jouer le gobelin hystérique. Donc j'ai 2 créatures en place, une 2-2, une 1-1. Mon gobelin hystérique a le mal d'invocation, il vient juste d'arriver, donc il ne peut pas attaquer ce tour-ci. Il peut défendre, mais il ne pourra attaquer que le tour prochain. Par contre, mon gobelin courageux peut attaquer, donc c'est ce que je vais faire. J'attaque avec mon gobelin courageux. Il a 19 points, j'en ai 20. Regarde ses cartes, il sort en marée, donc il a bien un jeu blanc-noir. Il sort le brigadier inspirateur, une créature 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 1 point de vie, vous piochez une carte. Donc on est à 20 partout. Il a pioché une carte. Moi, je joue des montagnes, super. J'invoque le dragonnet cracheur de feu, une créature 2-2 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à son adversaire. Donc j'ai un dragon. J'ai pioché aussi Chandra Fort de Flamme qui est un Planeswalker. Je vous expliquerai ce que c'est après. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il bloque? Je vais l'empêcher de bloquer. Voilà. Je joue ma capacité. Du gobelin hystérique. Donc je paye un point de mana rouge. Et donc une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Donc je paye. Il ne peut pas bloquer, donc il prend 3 points de dégâts dans la tête. 17 à 20.
Il regarde sa carte, il regarde sa main. Il sort en 5e terrain, il a 5 mana. Il invoque le collecteur de chats. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, ça permet de gagner des points de vie. Voilà, il a sacrifié son jeton de nourriture, il a 20 points de vie. Et il a une créature jeton chat 1-1. Alors à moi de jouer. Je peux jouer le Dracosaur Antasardos, une créature 5-5 vol initiative. L'initiative, cette créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans initiative. C'est-à-dire que normalement, quand deux créatures se battent, elles s'infligent mutuellement des dégâts en même temps. L'initiative, en fait, c'est votre créature fait d'abord des dégâts, et si la créature adversaire n'est pas morte, elle fait aussi des dégâts, mais elle peut mourir et donc elle ne fait pas de dégâts. Donc, Dracosaur Antasardos, créature 5-5 vol initiative. Au début de votre entretien, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, créez un jeton de créature rouge dinosaure. Si vous avez exilé une carte non terrain de cette manière, créez un jeton de trésor. Allez hop, on joue ça. Je vais en prendre des dégâts. J'attaque avec tout. Je peux défendre avec tout. Je sais pas ce qu'il va faire. Je vais cibler sa 3-2. Donc je bloque sa 3-2. Il réfléchit, il bloque. On perd tous les deux une créature. Il a 14 points, j'en ai 20. Et il joue un panda fielleux. Alors ça je connais pas. Une créature 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Il a joué consécration. Il a boosté ses créatures. Moi j'ai que le Dracosaur Antasardos pour bloquer. Donc je bloque son Brigadier Aspirateur. À moins qu'il booste sa créature, ma créature va le dégommer parce que j'ai 5 points de force, il a 3 points d'endurance, donc 3 moins 5 égale moins 2, il meurt. Et il a 4 de force, j'ai 5 d'endurance, donc il inflige 4 dégâts, 5 moins 4, 1, je survis. Donc j'espère qu'il ne va pas booster sa créature. Non, donc elle meurt. Il inflige quand même 3 points de dégâts, donc 17 à 16. Et je vais jouer Chandra Forge Flamme. Alors c'est un Planeswalker. Un Planeswalker, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur avec vous qui a des points de vie. Vous voyez, en bas à droite de la carte, il a 6 points de vie. Et suivant les actions que vous allez faire, il va gagner ou perdre des points de vie. Donc par exemple, il va gagner 2 points de vie si vous ajoutez 3 mana rouges. Exilez les 3 cartes dessus de votre bibliothèque, choisissez en une, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Et il peut gagner 1 point de vie en créant un jeton qui est une copie d'une autre carte. Donc ça, je vais jouer ça. Je paye. Je paye. Et je copie mon Dracosaur Antasardos. Voilà. J'attaque avec tout. Là, ça va être dur de me bloquer. Ça va être très très dur de me bloquer. J'ai 2 créatures 5-5 vol, donc il va prendre 10 points de dégâts. Il bloque ma 3-2 avec sa 1, sa 1 va mourir. Alors, je peux modifier l'ordre dans lequel ma créature va faire des points de dégâts. Je reste comme ça. Ma créature va d'abord attaquer le panda fielleux. Et ensuite, s'il lui reste des points d'endurance, elle attaquera le chat. J'ai une créature qui a une endurance de 3, une force de 3, pardon. Son panda fielleux a 3 d'endurance, donc il meurt. Et je ne pourrai pas tuer le chat, mais je tuerai le panda fielleux. Voilà. Mes 2 créatures meurent. Il lui reste 3 points de vie, j'en ai 17. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il crée le sanctificateur de l'arrière-pays. Il cache des cartes là.
Là, il purge des cartes. 17 à 5. Alors, il a lien de vie, défense talismanique. Il a une 3-2. Il attaque mon Planeswalker. Il attaque mon Planeswalker avec son faucon guérisseur. Non, il hésite. Il a hésité. À moi de jouer. Ah, il concède la partie. Pourtant, il avait beaucoup de points. Donc, je monte en grade. Voilà, j'ai pris un rang supérieur. Je suis niveau argent 1. Je suis content. Il avait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 créatures. Moi, j'en avais que 3. Bon, j'avais une 5-5, mais quand même. J'avais le Planeswalker avec 7 points de ligne. Le jeton trésor. Bon. Il a concédé. Donc 16 à 6. 10 points d'écart. On va s'arrêter là parce que ça fait quand même 3 quarts d'heure qu'on est ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout si vous l'avez regardée en entier. Donc vous pouvez, vous n'êtes pas obligé. Hein, c'est vous qui voyez, comme dit l'autre. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne raterez aucune des vidéos que je poste. Vous pouvez mettre des pouces bleus, des likes sous mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Et s'il vous plaît, vraiment s'il vous plaît, si vous êtes sympa, je sais que vous êtes sympa, donc prenez 30 secondes, 30 petites minuscules secondes pour mettre un commentaire sous la vidéo, pour me dire si ça vous a plu ou pas, qu'est-ce qui vous a plu, quel thème vous aimeriez aborder dans une prochaine vidéo, etc. etc. Voilà, je récupère à toute vapeur une créature pour 5 mana, nombre de verts, rituel, jusqu'à la fin du tour, chaque créature que vous contrôlez gagne +2/+2, acquiert le piétinement, et cette créature ne peut pas être bloquée par plus d'une créature. Bon, on en reste là, j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à très bientôt, au revoir.